voici pour ces messieurs. Oh, vous n'avez rien? Oh non, mon Dieu, c'est pas vrai. Mon patron va me tuer. C'est pas grave, c'est que du sirop de patate. Vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Marie a dit en pleurant que sa mère était gravement malade et avait besoin d'argent pour survivre, et que son salaire ne pouvait pas supporter les conséquences d'une retenue. Alors l'homme a proposé de rassembler une somme d'argent pour elle. Je la laisse pas se perdre. Mais t'es fou quoi, fais pas ça. C'est plein de virus du sida là-dedans. Marie a enfin poussé un soupir de soulagement. Jacques trouvait cette femme un peu étrange, mais il a quand même sorti l'argent liquide. Pendant que Marie comptait l'argent, Jacques s'est approché pour la féliciter de son plan avec le faux alcool. Je sais pas de quoi vous parlez. Votre patron est un ami, vous voulez que je lui dise d'aller renifler ce que vous avez renversé? Marie a vite fait semblant de s'excuser et de supplier. L'homme l'a plutôt complimenté pour son talent d'actrice. Il lui a demandé combien elle pouvait gagner par an avec ce genre de combine. 50 000. Et si je te dis que tu peux gagner ça en 1 heure? Non, mais je suis pas une prostituée. Même pas avec un homme qui aurait pourtant pu plaire à mon père. Après avoir appris qu'il pouvait lui offrir 10 fois son revenu actuel, Marie a immédiatement été tentée. Le lendemain, Marie a suivi ce groupe à un salon automobile de luxe. L'homme prévoyait de lui faire repérer un homme riche. Elle devait se faire passer pour sa femme, récupérer ses documents à l'accueil, puis profiter d'un essai routier pour partir avec la voiture. Waouh! Elle secoue sa tête dans tous les sens. J'espère qu'elle fera pas ça quand elle commencera à le sucer. Marie a commencé son opération. Elle a délibérément exhibé sa silhouette près de la voiture de luxe pour attirer l'attention. Un homme riche est effectivement venu lui parler. Voyez-vous quelque chose qui vous plairait? Qu'est-ce que vous me recommanderiez? Eh bien, le modèle Gran Turismo est incroyable, mais le Grand Cabrio me donne toujours des petits frissons un peu partout. Grâce à son charme et sa séduction, Marie a réussi à obtenir ses papiers d'identité. Puis elle s'est rendue à l'accueil en prétendant vouloir essayer une voiture avec son mari. Le personnel n'a eu aucun soupçon et lui a remis les clés. Quand ils ont conduit la voiture hors du showroom, un employé les a suivis de près et a posé beaucoup de questions. Marie était sur le point d'être découverte. Elle a immédiatement monté la musique à fond pour couvrir la conversation. Puis elle a trouvé une excuse pour descendre rapidement de la voiture. En voyant Marie vomir violemment, les deux employés se sont précipités pour voir ce qui se passait. Est-ce que ça va aller? Marie a attendu le bon moment. Elle s'est vite glissée dans la voiture de luxe et a fui les lieux. Au fait, comment vous payez?